Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour auditeurs zélés de Pure Fréquence 12.5. Nous sommes dans une saison remplie d'expectatives, une saison de surnaturel que Dieu opère puissamment en signes, en prodiges et en miracles dans nos vies. C'est pour nous une joie de vous retrouver tous les jours sur Pure Fréquence 12.5, la radio des bonnes nouvelles qui nous ramène un bout du ciel sur Terre. Bienvenue sur Pure Fréquence. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Alors Saint-Esprit, couvre-nous de ta présence. Sois notre guide, sois cette puissance surnaturelle qui éclaire nos sentiers et dispose nos cœurs à recevoir tes paroles de vie. Pure Fréquence, la radio du Tu ciel. domines mes doutes et chagrins.
Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui quand tu pars. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui quand tu pars, tu pars, oui quand tu pars, tu pars, oui quand tu pars. Sans plus attendre, notre prière du jour. Oui, Père, je reconnais que c'est l'année du nouveau. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que tu dis, ô Éternel, car tu parles de paix à ton peuple et à tes fidèles, pourvu que nous ne retombions pas dans notre folie. Oui, ton salut est près de ceux qui te craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Nous le déclarons avec le psaume 85. Au nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Faites-vous face à quelque chose dans votre vie où vous vous dites « Il faut que ça change ». Croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Durant ces enseignements, nous vous montrerons pas à pas comment vous y prendre et par où commencer pour que vos convictions prennent le dessus et vous permettent de changer. Allez, dites avec moi, le changement pour ma vie, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Allez, c'est parti! Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Que quelqu'un dise aujourd'hui, accorde-toi, Seigneur, que tu nous bénis. Nous avons là
le son du ciel. Tu es un Dieu d'amour, tu es si bon pour nous, tu nous as libérés, rachetés, délivrés, tous nos péchés ont merci, Seigneur. Seigneur, personne n'est comme toi. La radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc, chapitre 13, versets 10 à 13. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Ah, c'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria
« Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ésaïe, chapitre 43, versets 11 à 13. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Bien le bonjour famille de battants et de conquérants. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ce matin, un vent de changement traversera le pays. Durant l'après-midi, une averse de maturité remplissant nos cœurs nous amènera à sortir le meilleur de nous.
Aujourd'hui, rappelle-toi que la vie est une succession de situations dans lesquelles nous devons choisir de nous battre ou de prendre la fuite. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Je vous invite à lire avec moi le verset du jour en Philippiens, le chapitre 3, le verset 14. Il est écrit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, que vas-tu faire? Combattre ou fuir? À quoi aimeriez-vous que votre vie ressemble? Notre vie est comme une toile sur laquelle nous peignons notre propre histoire. Si vous deviez peindre la vôtre, à quoi ce tableau ressemblerait-il? Pure fréquence, pure parole. Le psaume 45 commence ainsi. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Votre histoire est déterminée par ce qui découle de votre cœur. Souvenez-vous, la transformation est progressive. Elle change constamment et va de l'avant. L'apôtre Paul connaissait tout de la transformation parce qu'il l'avait lui-même expérimenté. Et oui, il est passé de persécuteur de chrétiens à apôtre. La toile de sa vie a subi une transformation radicale. Et il a admis ceci. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, les versets 12 à 14. Il nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. De moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul était conscient que certaines choses devaient encore changer dans sa vie. Mais il avait compris qu'il ne fallait pas chercher la perfection, ou les qualifications, ou les compétences. Mais il fallait chercher la justice de Christ. Nous devons chercher la justice de Christ. Il était déterminé à faire une chose, c'est-à-dire être transformé à l'image de Jésus. Voilà. Paul refusait de fuir la difficulté et les souffrances associées à sa transformation. Il était passionné par la cause de Christ et sa passion impliquait souvent qu'il devait souffrir. D'ailleurs, la racine latine du mot passion signifie souffrir. Alors, dans notre combat vers le changement, nous devons comprendre qu'une partie de celui-ci impliquera de la souffrance. Éliminer notre ancienne manière de penser, nos sentiments et nos comportements est on ne peut plus désagréable et souvent douloureux. Mais ne restez pas passif
mais persistez, persistez et persistez encore. Le fruit est la récompense. La bénédiction de Dieu prendra le dessus pendant le processus de transformation, de gloire en gloire, jour après jour. La vie, en fait, est une succession de situations sans lesquelles vous devez choisir de vous battre ou de prendre la fuite. Mais si vous tournez le dos à une situation, grandes sont les chances que vous y fassiez de nouveau face dans le futur. Vous voulez voir quelque chose changer dans votre vie? Alors, battez-vous pour que cela se produise. Et n'ayez crainte, vous êtes bien accompagné. Prenez conscience de ce que Dieu attend de vous et agissez promptement. Le monde qui vous entoure ne fait que vous rabaisser à son immaturité. Mais Dieu, lui, il fait ressortir le meilleur de vous et développe une maturité en vous. Oh, gloire à Dieu! Alors prions famille, pour cette transformation, pour ce changement radical. Alors même que nous sommes dans cette saison, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à non pas entendre, mais à écouter au-delà de ce que mon corps ou mon âme veut me faire ressentir. Je déclare que je suis animé d'un esprit différent, un esprit de changement. Je reconnais que c'est le moment et la saison où quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne peux plus rester et je ne veux plus rester tel que je suis. Je décide et je crois que cette saison est propice pour que mon cœur puisse totalement changer. Au nom de Jésus, Amen. La citation du jour est tirée du livre de 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 7. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Gardons la foi, famille. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée. Votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Je récupère ma paix. Verset de puissance. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris
reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Prière de confession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que c'est l'heure. De récupérer ma paix. Jésus m'a donné. La paix. Et le fruit de l'esprit. À l'intérieur de moi. Est la paix. C'est pourquoi. Je déclare. Que la paix. Abonde. Dans mon cœur. La paix est à moi. Et je ne permettrai à rien. Ni à personne. De me la voler. Mon Père céleste. Qui est dans le ciel. N'est pas un Dieu de désordre. Mais il est un Dieu de paix. C'est pour cela. Que je mets de l'ordre. Dans ma vie. Je mets de l'ordre. Dans ma spiritualité. Je mets de l'ordre. Dans mes émotions. Je mets de l'ordre. Dans mon corps. Je mets de l'ordre. Dans mes priorités. Je mets de l'ordre. Dans ma famille. Je mets de l'ordre. Dans mes finances. Et c'est alors que Yahvé Shalom, le Dieu de ma paix, sera avec moi. Je déclare que je recherche la paix. Avec Dieu. Je recherche sa présence. Je prends le temps. Pour parler avec lui. Pour l'écouter. Je ne me lasse pas. De sa présence. Mais je cherche. Des moments de qualité. Avec lui. Je déclare. Que je recherche la paix. Avec moi-même. Je suis contente. Avec moi-même. Car c'est Dieu. Qui m'a créé. Il a fait de moi une créature merveilleuse. Je suis contente. Avec moi-même. Car Dieu a commencé. En moi. Une œuvre de restauration. Une œuvre de régénération. Et je suis persuadée. Que ce qu'il a commencé. En moi. Il le mènera parfaitement à son terme. Je déclare que je recherche la paix. Avec mes frères et sœurs. En Christ. Dans mes paroles. Dans mon attitude. Et dans mes actions. Je manifeste l'amour. En toutes circonstances. C'est très facile. De supporter. C'est très facile. De pardonner. C'est très facile. De croire. Le meilleur. Pour mes frères. Et sœurs. Dans l'église. Je déclare. Que je reste en paix. Concernant. Mon avenir. Et mes finances. Tant que Dieu est dans ma vie, il n'y aura aucune situation que je ne saurais surmonter.
Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Car Dieu connaît. Car Dieu connaît. Toutes choses. Toutes choses. Et tout. Et tout. Est sous son contrôle. Est sous son contrôle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta paix. Pour ta paix. Qui surpasse. Qui surpasse. Toute intelligence. Toute intelligence. Et qui me garde. Et qui me garde. De toute manière. De toute manière. Et en toutes circonstances. Et en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. La famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Je veux que ma lumière brille partout. Je veux influencer le monde tous les jours. Que je sois à l'école ou même dans un métro. Dans tout l'univers doit résonner mon écho. Mon âme crie ouh ah, pour louer Jésus. Mon âme crie ouh ah, pour élever Jésus. Je veux que partout ma lumière brille, que ma vie scintille par le pouvoir du Saint-Esprit. Quel que soit là où je me trouve, moi je veux partout, influencé par le Saint-Esprit. Je veux que partout ma lumière brille, que ma vie scintille par le pouvoir du Saint-Esprit. Quel que soit là où je me trouve, moi je veux partout, influencé par le Saint-Esprit. Église favela, même sans caméra, j'annoncerai la nouvelle à toutes les âmes. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Moi je brille pour révéler Jésus. Église favela, même sans caméra, j'annoncerai la nouvelle à toutes les âmes. Moi je vis pour révéler Jésus. Moi je brille pour révéler Jésus. Je veux que partout ma lumière brille, que ma vie scintille par le pouvoir du Saint-Esprit. Quel que soit là où je me trouve, moi je veux partout, influencé par le Saint-Esprit. Je veux que partout ma lumière brille, que ma vie scintille par le pouvoir du Saint-Esprit. Quel que soit là où je me trouve, moi je veux partout, influencé par le Saint-Esprit. Mon âme crie ouh ah, pour louer Jésus. Mon âme crie ouh ah, pour élever Jésus. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. La nature même de Dieu est l'accord. Accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu répond à la prière des personnes qui sont en accord. Maintenant, si la Bible nous parle d'être en accord, c'est bien qu'à la base, il y a un désaccord. Je dirais même que le désaccord fait partie de la normalité du monde, parce que nous sommes tous tellement différents. Mais le problème n'est pas le désaccord lui-même. Le problème, c'est que faisons-nous lorsqu'il y a un désaccord?
Pure Fréquence, la radio du ciel. Ce qui montre que je suis charnel ou spirituel, ce n'est pas le désaccord, mais ma réaction au désaccord. Jésus, en Marc chapitre 3, versets 24 à 25, nous dit qu'un royaume ou une maison divisée à cause d'un désaccord ne peut subsister. Si on regarde un orchestre est composé de plusieurs instruments aussi différents les uns que les autres. Et pour donner une belle mélodie, ils doivent tous jouer un accord selon les directives d'un chef d'orchestre. S'il y a du désaccord, cela va provoquer de la cacophonie. Quand nous regardons notre propre corps, il est composé de plein d'organes, aussi différents les uns que les autres, et ayant des fonctions toutes différentes. Mais toutes ces différences marchent d'un commun accord afin que nous vivions. Et si un organe n'est plus en accord, alors le corps dysfonctionne, le corps s'affaiblit et peut même aller jusqu'à mourir. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes tous différents. Mais en Philippiens chapitre 2 verset 2, par la plume de l'apôtre Paul, Dieu nous demande d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, afin que nous puissions tous faire un avec lui. Et ceci, c'est l'œuvre du Saint-Esprit chez un chrétien spirituel. Maintenant, si je refuse d'aimer, ou si je ne veux pas aligner mes sentiments et ma volonté aux sentiments et à la volonté de Dieu, si je persiste à garder mes pensées charnelles selon le monde, au lieu d'utiliser la pensée de Christ, alors oui, cela me qualifie de charnel. Et nous devons comprendre que, de toute manière, si je suis en désaccord avec Dieu ou avec les choses de Dieu, alors cela me met automatiquement, directement en accord avec le diable ou les choses du diable. Si je ne veux pas être en accord avec mon homme de Dieu, alors, par définition, je suis en accord total avec des démons. Cela fait qu'un chrétien doit être en total désaccord avec les œuvres du monde des ténèbres et les principes de ce monde qui s'opposent aux principes de Dieu. Alors évidemment, on peut se poser la question, comment savoir avec qui ou quoi je dois me mettre en accord? Tout se résume toujours à deux choses. Il y a ceux qui me rapprochent de Dieu et de ses valeurs, et puis il y a ceux qui m'en éloignent. Je dois donc me mettre en accord avec la parole de Dieu et avec les enseignements de mon pasteur. Et puis, dans mon couple et dans ma famille, nous devons être en accord selon les préceptes de Dieu. Je dois faire aussi très attention avec qui je marche, avec qui je m'associe et qui sont mes amis. Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 de ne pas se tromper parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En résumé, sois toujours d'accord avec la parole de Dieu, avec ton homme de Dieu et avec les valeurs et les préceptes de Dieu. Quant aux personnes qui sont autour de toi, accorde-toi avec celles qui veulent te rapprocher de Dieu ou qui veulent te faire progresser. Et puis, si ta tête a du mal à s'accorder, apprends simplement à obéir aux autorités que Dieu a établies. Très bonne semaine. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard,
cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Now we're here to encourage you to walk into your new season, a season of freedom and a season of victory. Here it is. By the hand of the Almighty, I've been set free, healed, delivered, made complete. Now I'm walking in victory. Adrian, won't you help me sing it? By the hand of the Almighty, I've been set free, healed, delivered, made complete. Now I'm walking in victory. We're gonna sing that again. La patrie de Dieu qui ne faut pas arrêter de jouer. Oh, I think you got it now. Come on, lift it up. By the hand, I've been set free. Oh, now I'm walking in victory. Oh, said I'm walking in victory. Said I'm walking in victory. Walking in victory. Got my joy back. Oh, I'm walking in victory. Said I'm walking in victory. I'm walking in victory. Get my peace back. By the hand of the Almighty, I've been set free, healed and delivered. Yeah, now I'm walking in victory. By the hand, I've been set free. Now I'm walking. Yes, I'm walking in victory. I'm walking in victory. I got my joy back. Hey, I'm walking in victory. I'm walking in victory. I'm walking in victory. Got my peace back. Said I'm walking in victory. I'm walking in victory. I'm walking in victory. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Ils vont jamais assumer responsabilité pour rien. Ils vont jamais dire on s'est trompé. Et nous devons vivre, nous devons supporter des gens comme ça. Et si nous n'avons pas le surnaturel de Dieu dans notre vie, eh ben ça va être très compliqué. Mais nous allons percer dans le nom de Jésus. Le naturel, c'est ce qui est normal, mais le surnaturel, c'est anormal. La présence de Dieu dans notre vie va nous rendre un peu anormaux aux yeux des autres. Il y aura des gens qui vont penser et dire que vous êtes différents, mais ne vous sentez jamais mal parce qu'ils vous cataloguent de différents. Vous savez, dites-moi, qu'est-ce qui est le normal sur cette terre? Il y a des gens qui veulent normaliser tout le monde, mais Dieu non. Il veut nous rendre uniques. Et comprenez ce que j'essaie de dire. Dieu veut faire que nous soyons anormaux. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur cette terre d'une façon anormale. Quand vous commencez à avoir des expectatives qui ne sont pas normales pour votre statut, vous êtes différent des autres. Peut-être vous savez à peine à lire et écrire, mais vous croyez que Dieu va faire quelque chose de bon dans votre vie. Eh ben, vous commencez à être anormal.
Il y a des gens qui plient leurs genoux devant le Seigneur et recherchent la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour tout ce qu'ils font dans leur vie. Il y a des gens qui remercient le Seigneur pour chaque repas qu'ils prennent. Même dans les restaurants, vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas comme les autres, mais Dieu aime ce genre d'anormal. Il y a des gens qui ne pensent plus comme avant. Leur façon de penser n'est plus comme celle qu'ils avaient auparavant. Maintenant, ils attendent d'être mariés pour avoir du sexe. Parce qu'ils sont différents. Ils sont en train d'embrasser ce qui est anormal aux yeux de ce monde. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous? Suite et fin de notre série sur le personnage du moment, Joseph d'Arimathie. Disciple caché, mais plus tard révélé de Jésus, Joseph d'Arimathie croyait en Jésus, malgré les pressions de ses collègues et les dirigeants romains de l'époque. Il a courageusement défendu sa foi, confiant les conséquences à Dieu. La Bible dit de lui qu'il attendait le royaume de Dieu, ce qui indique qu'il s'attendait à ce que le royaume vienne par Jésus-Christ. On peut le voir en Marc chapitre 15 verset 43 et aussi en Luc chapitre 23 verset 51. En Luc 23, 50, on dit de lui qu'il est un homme bon et droit. Parfois, notre foi en Jésus-Christ a un prix élevé. Il ne fait aucun doute que Joseph d'Arimathie a été rejeté par ses pairs pour avoir pris soin du corps de Jésus. Mais il a quand même suivi sa foi. Faire ce qui est juste pour Dieu peut apporter des souffrances dans cette vie, mais cela apporte des récompenses éternelles dans la vie d'après. Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué, chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Et tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Jésus.
abandonné, comblé par ta bonté. Comblé par ta bonté. Oh, et quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Oui, je chante un chant nouveau. Je chante un chant nouveau. Je reste là. Je reste là. Plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais. Tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais. Tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Jésus, tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais. Tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous Pure fréquence, la batterie de Dieu. Ça y est, notre émission est terminée pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Retenons que Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Et que nous allons passer par le feu, par des difficultés, mais qu'il nous faudra affronter pour être en accord avec la parole de Dieu. Donc, entre combattre et fuir, choisissons le combat. Tenons bon, persévérons et nous en sortirons plus que vainqueurs. Alors, chers auditeurs zélés, ce matin, n'éteignons pas le Saint-Esprit. Non, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Sur ce, nous vous encourageons à garder les yeux fixés sur Jésus
et à rester connecté à la batterie de Dieu en vous abonnant à notre chaîne Pure Fréquence 12.5 et en likant nos vidéos. À demain! Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.